c'est moi du coup, sur on va dire un coup de tête, une amie qui avait créé son club en Belgique, sport super sympa, et puis au moment de la révolution des 30 ans, je me dis allez hop, pourquoi pas, je tente le coup sur Épinal, sans trop y croire au départ. Et puis finalement ça marche plutôt pas mal du tout, puisqu'en 2 ans on a 40 licenciés maintenant. Ouais, il a fallu séduire un petit peu tout ce beau monde. Même pas, hein. Franchement ça s'est fait avec le bouche à oreille, comme ça, les filles sont venues, l'ambiance a plu, le sport, et du coup non, pas un gros travail de séduction. Ouais, est-ce que c'est un sport risqué? Oh non, il y a rarement de grosses blessures, peut-être quelques entorses de cheville, on va pas se mentir. Après non, on n'a jamais eu de grosses blessures, voilà, rien de bien méchant. Bon, c'est un esprit un petit peu guerrier qui ressort du roller derby? Oui, si on veut. À la base, c'est un sport qui a été créé par les femmes pour les femmes au moment de la libération de la femme aux États-Unis, donc pour prouver que les femmes étaient capables aussi de faire un sport, on va dire, plus violent et non pas uniquement de la danse ou de l'athlétisme. Et comment se situe le club d'Épinal par rapport aux autres clubs de l'Est? Bon, alors on est un tout jeune club, hein, donc forcément on va dire qu'il se situe relativement bas. Après on progresse de plus en plus, donc on commence à faire nos preuves un petit peu sur le terrain, donc voilà. Mais ça se travaille encore. Est-ce qu'il existe différentes divisions? Comment ça se passe? Oui, alors maintenant il y a un championnat qui a été mis en place il y a 2 ans, où il y a actuellement trois niveaux, élite, national 1, national 2. Nous on n'est pas rentré encore en championnat, on est un trop jeune club, pas encore assez formé. À réfléchir peut-être pour la saison prochaine, on en reparlera ensemble. Bon, vous avez 2 nouvelles, c'est ça, qui vont pouvoir se tester le 19 mars? C'est ça, non, le 19 mars ce n'est que des nouvelles qui jouent, donc du coup elles sont au moins 10 à jouer. Le 19 mars ce sera que des fraîches, comme on les appelle, voilà, des toutes nouvelles. Il y a déjà une rencontre que vous avez perdue, c'est ça, il y a quelques semaines? Oui, il y a 15 jours on a joué contre Chalon, et en effet on a perdu. C'était une équipe de niveau supérieur, on s'y attendait un peu, mais match très sympathique quand même. Et au mois de juin contre l'équipe de Nancy, est-ce que ça sera plus abordable? Oh, mais on ne sait pas encore si ce sera contre l'équipe de Nancy au mois de juin. C'est le 19 mars là qu'elle joue contre l'équipe de Nancy. Au mois de juin, on ne sait pas encore contre qui on jouera, mais on verra. Alors justement, il faut affronter les équipes de différentes régions. Est-ce qu'il y en a en Alsace ou autre? Ah bah il y en a partout. Après, nous n'étant pas du tout dans un championnat, on affronte entre guillemets qui on veut. Les matchs nous sont proposés ou on en propose. Là on va jouer le 30 avril à Luxembourg contre l'équipe de Luxembourg. On part aussi sur Avignon, sur Chambéry pour jouer d'ici le mois de juin. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de ce qu'on nous propose. Bon, les cheveux colorés, les tatouages, l'ambiance un petit peu spéciale. Est-ce que vous essayez de retrouver tout ça ou chacun a son style? Non, pas du tout. Chacun a son style. On a des personnes très tatouées, d'autres qui ne le sont pas du tout. On recrute pas déjà on recrute pas du tout au physique, donc ni aux couleurs de cheveux, ni au tatouage, ni même au gabarit. Donc non, il n'y a pas de ça. Il se dégage une bonne ambiance quand même entre les filles, j'imagine. Il se dégage une très bonne ambiance, et ça par contre c'est relativement important. Ça oui, on aurait presque tendance à recruter là-dessus. Des personnes qui sont pas dans la même ambiance restent pas. On en a déjà eu l'expérience, elles s'intègrent moins facilement et du coup elles ne restent pas forcément. Voilà. Bon, c'est de l'investissement, certaines sont étudiantes mais la plupart travaillent, c'est ça? Oui, on a une grosse majorité de personnes qui travaillent. Oui. Bon, et globalement, il y a de l'assiduité aux entraînements? Alors un petit peu moins en hiver parce qu'il fait un peu froid en ce moment dans le gymnase, vous vous rendez compte. Après l'été, oui, on a quand même pas mal de monde, c'est assez assidu. Et le nouveau revêtement du sol, qu'est-ce qui change? Un bonheur, hein. On verra quand il fera chaud, parce qu'à l'époque l'autre revêtement quand il faisait chaud était du chewing-gum, donc c'était terrible à patiner. Là je pense qu'on va vraiment apprécier quand les beaux jours arriveront. Les mecs s'y mettent aussi alors? Les mecs s'y mettent aussi, pas chez nous pour l'instant, peut-être un jour, hein. Mais sinon oui, il y a des équipes masculines qui se créent de plus en plus. Bon, est-ce qu'il y a une période déterminée? C'est de septembre à juin votre activité? Oui, c'est ça, oui. Là, on recrutera en septembre de nouveau. Pour cette saison, on ne recrute plus du tout. Donc septembre, nouveau recrutement. Mais oui, en général, de toute façon, après en juillet-août, le gymnase étant fermé, on fait beaucoup de balades sur la voie verte ou des choses comme ça pour ne pas perdre le mouvement. Mais sinon, voilà, oui.
en général septembre à juin. Oui, quelles qualités sont demandées, bien sûr, par rapport au patinage déjà? Non, bah, pas forcément. On est beaucoup à être arrivés sans vraiment savoir patiner, entre guillemets, avec quelques bases, voire pas du tout. On apprend, on est là pour apprendre tout ensemble. On n'a pas vraiment, il n'y a pas de critères. Après, on fait un gros travail physique aussi avant chaque entraînement en patin. Enfin, donc voilà, on peut venir juste si on en a envie et qu'on veut une bonne ambiance. Et nous, on sera là pour apprendre aux personnes à faire du patin et tout ce qu'il faut. La ville d'Épinal vous a mis à disposition rapidement un créneau avec la salle, quoi. Oui, ça, il n'y a pas eu de souci. On s'est associé au Scorpion il y a 2 ans quand j'ai créé le club. Du coup, ils avaient déjà la salle, donc il y avait des créneaux de libre, on les a pris et puis pas de souci.